Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'écart se creuse entre la version gratuite et payante de ChatGPT. Ces dernières semaines, il y a eu énormément de nouveautés du côté de GPT-4. Donc GPT-4 n'est disponible qu'en version payante, mais à la fin de cette vidéo, justement, vous aurez peut-être envie désormais de passer à cette version payante qui n'est que de 24 $ par mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Je dirais même que c'est rien du tout par rapport à ce que ChatGPT peut nous faire gagner en temps et peut nous aider à réaliser. Et je pense d'ailleurs que l'écart va se creuser également entre ceux qui l'utilisent, qui savent l'utiliser, de ceux qui ne l'utilisent pas. Il y a des gens à qui ça fait peur, qui n'ont pas envie de s'y mettre, qui sont pas curieux, qui savent même pas comment ça marche. Et honnêtement, je pense que ces gens-là vont rester à la traîne. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Je suis pas ici pour faire de la philosophie ou pour créer une polémique sur est-ce que l'intelligence artificielle est une bonne ou une mauvaise chose. Ce que je sais, c'est que de toute façon, que ce soit bon ou mauvais, c'est que c'est en train de tout changer. Et ça, on n'a malheureusement pas le choix puisque c'est là. Donc moi, mon but, c'est de vous aider à y voir plus clair, à apprendre à se servir de cet outil qui est absolument magique. Pour moi, j'ai jamais vu ça depuis l'invention d'Internet, depuis l'arrivée de Google avec les moteurs de recherche hyper puissants. Là, on est clairement arrivé à une seconde révolution depuis Internet. Et je pense qu'on arrive à une accélération des possibilités. Notre société va encore changer plus vite qu'elle n'a changé les 20 dernières années. Là, je vois, et tous les 6 mois, il y a de la nouveauté, ça ne s'arrête plus. Et puis maintenant, on a Elon Musk qui dit vouloir faire une intelligence artificielle concurrente à ChatGPT en disant qu'il va faire mieux. Donc vous voyez dans quel monde on est en train de rentrer. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, mais en même temps, c'est fascinant. Donc aujourd'hui, dans ma vidéo, je voulais simplement vous montrer les nouveautés qu'il y avait. Et d'ailleurs, je lui ai même posé la question, et on va regarder ça ensemble. Je lui ai dit, liste-moi les toutes nouvelles fonctionnalités que tu as eues dernièrement. Donc, il y a des capacités linguistiques améliorées. Je comprends et génère des réponses dans un large éventail de langues plus efficacement qu'avant. Ma capacité à comprendre les nuances, les idiomes et les contextes culturels spécifiques est également améliorée. Traitement de l'information plus riche. Je peux maintenant synthétiser des informations à partir d'une variété de sources, offrant une compréhension plus approfondie et nuancée sur une gamme de sujets. Interactivité accrue. Je suis capable de mener des conversations plus dynamiques et interactives. Cela comprend la possibilité de suivre des fils de discussion complexes et de répondre de manière plus contextuelle. Compréhension du contexte amélioré. Je suis meilleur pour comprendre le contexte d'une conversation, ce qui me permet de fournir des réponses plus pertinentes et précises. Outils de navigation dans le navigateur, une fonctionnalité majeure est ma capacité à utiliser un navigateur interne. Cela me permet de rechercher des informations en temps réel sur Internet pour répondre aux questions avec des informations actuelles. Directive éthique et de sécurité renforcée. Mon fonctionnement est guidé par des principes éthiques et de sécurité stricts, me permettant de fournir des informations utiles tout en évitant les contenus nuisibles ou inappropriés. Personnalisation, je peux adapter mes réponses en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs, offrant une expérience plus personnalisée. Créativité et génération de contenu, je suis capable de générer des idées créatives, des textes, des poèmes, des résumés et bien plus encore, tout en maintenant une cohérence et une logique dans le contenu généré. Il est important de noter que je continue d'évoluer et de m'améliorer et les capacités actuelles pourraient être étendues dans les futures mises à jour. Alors que les connaissances de ChatGPT s'arrêtaient jusqu'en septembre 2021, là, ça fait quelques jours que la nouvelle version permet à ChatGPT d'avoir des connaissances jusqu'en avril 2023. Depuis peu, ChatGPT est capable de voir et d'entendre. C'est arrivé sur l'application sur les smartphones et on va faire une petite démonstration tout de suite. Donc si vous n'avez pas installé l'application ChatGPT, je vous conseille de le faire. Vous voyez que donc dans la version payante, GPT-4, vous avez des icônes qui apparaissent en bas à gauche. Vous avez un appareil photo, une icône pour les images et pour les fichiers. Ça veut dire que vous pouvez lui envoyer des photos, des images, des fichiers et vous pouvez même parler avec lui. Avec la petite icône avec le casque qui se trouve à droite, quand j'appuie dessus, je peux parler avec lui. Il paraît, ChatGPT, que
je peux parler avec toi. Est-ce que tu peux me confirmer? Oui, c'est exact. Tu peux parler avec moi, ChatGPT. N'hésite pas à poser tes questions ou à discuter de n'importe quel sujet. Qu'aimerais-tu savoir ou discuter aujourd'hui? Eh bien, il me semble qu'il y a plus de différence entre la version gratuite et payante de ChatGPT désormais. Est-ce que tu me le confirmes? Oui, il existe des différences entre la version gratuite et la version payante de ChatGPT. La version payante, souvent appelée ChatGPT+, offre généralement un accès prioritaire, même pendant les périodes de forte demande, ainsi que des réponses plus rapides. La version gratuite peut rencontrer des limites d'accès ou des temps de réponse plus longs, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Ces détails peuvent changer avec le temps, et il est toujours bon de vérifier les dernières informations directement auprès d'OpenAI. As-tu d'autres questions à ce sujet ou sur un autre thème? Bah, il paraît que maintenant tu peux voir si par exemple je prends une photo, tu peux analyser cette photo. Est-ce que je me trompe? Oui, tu as raison. Je suis maintenant capable d'analyser des photos. Bon, voilà pour la petite démonstration. Et en fait, vous avez la version écrite de tout ce qu'il vous dit qui se charge automatiquement, comme vous pouvez le voir. Vous avez la version texte de tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire moi quand je parle et quand ChatGPT me répond. Bon, et puis maintenant, donc je vais vous montrer ce qu'il est capable de faire. Donc pour analyser une photo, je vais prendre une photo sur mon bureau d'une petite gomme en forme de singe et un stylo. Et on va voir comment il me décrit cette photo. Je vais lui demander, peux-tu me décrire cette photo? Et voilà, l'image que tu as envoyée montre deux objets sur une surface sombre. À gauche, il y a une petite figurine bleue qui semble être un singe, caractérisée par une queue enroulée typique des primates. À droite, il y a un stylo avec un corps marron et des garnitures métalliques, ce qui lui donne un aspect élégant. La taille du stylo par rapport à la figurine suggère que la figurine est assez petite, probablement un jouet ou un bibelot. Donc vous voyez, c'est assez incroyable quand même. Donc imaginez tout ce que vous pourriez faire en lui faisant analyser des images et des photos. Moi, je l'utilise désormais dans une de mes activités et je vous en parle dans la formation donc sur ChatGPT que j'ai créée. Et en fait, je fais le test avec vous, je vous montre comment je m'en sers aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vais pas vous le montrer ça donc sur YouTube parce que j'ai pas envie en fait que on sache comment je procède. Donc je vous propose de vous montrer ça en privé dans la formation. Depuis quelques jours, c'est possible de faire exactement ce qu'on vient de faire là sur l'application directement sur l'ordinateur. On ne pouvait pas jusqu'à maintenant et maintenant on peut le faire. Donc je vais vous montrer comment j'exploite les images pour cette fameuse activité dont je vous parle. Et ça pourrait peut-être vous donner des idées pour, pourquoi pas, créer un job à temps partiel sur Internet. Voyez ChatGPT comme un super assistant qui peut aujourd'hui faire ce qui était encore impossible il y a un an. Donc voilà, pour me rejoindre, je vous propose de cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo. Pour accéder à cette formation, je vous attends tout de suite de l'autre côté.